te laisse. Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon, nous voilà chez toi. Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon, dans ta maison. Nous avons marché sur les routes humaines, nous avons porté le fardeau des jours, nous avons souffert la fatigue et la peine, nous avons offert simplement notre amour. Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon, nous voilà chez toi. Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon, dans ta maison. Nous avons marché au milieu de nos frères, nous avons porté le poids de nos jours, nous avons souffert en voyant la colère, nous avons offert simplement ton amour. Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon, nous voilà chez toi. Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon, dans ta maison. Nous voici enfin tous autour de la table, rassemblés ici pour parler de toi. Tu nous as nourris d'un amour formidable et nous te chantons simplement notre amour. Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon, nous voilà chez toi. Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon, dans ta maison. Je vous invite à vous asseoir. Oh, je m'entends bien. Bonjour à tous. On va juste démarrer ce culte avec un temps de prière. Seigneur, merci parce que tu nous rappelles ce matin que nous sommes dans ta maison. Et encore une fois, tu nous as précédés dans ce lieu, Père. Merci parce que toi, tu ne changes pas. Tu restes toujours digne de louange, digne d'adoration, digne de se réunir les dimanches pour te prier, pour parler de toi, comme le disait ce chant. Et béni sois-tu pour qui tu es dans chacune de nos vies, pour la manière dont tu t'es manifesté à nous, pour la manière dont tu nous as aimés chacun, le premier. Et merci de nous avoir ramenés dans ta maison, que ce matin tu puisses encore remplir chacun des temples qui sont ici, et vraiment que nous puissions entendre ta voix, que nous puissions repartir avec le message que tu as pour chacun de nous. Béni sois-tu, Père, pour ta présence, pour ton esprit, pour ton amour, pour ta grâce. Alléluia, Père. Amen. Bienvenue à chacun, bienvenue à chacune. Alors, il y a les réguliers, il y a des visiteurs. Voilà, que vous puissiez tous vous sentir accueillis dans la maison du Seigneur. Il y a une célèbre enseigne que vous connaissez certainement qui disait « Venez comme vous êtes ». Et c'est exactement ce que le Seigneur attend ce matin, c'est qu'on puisse tous venir comme on est, dans l'état de cœur dans lequel on est, parce que on vient ce matin, on sourit les uns aux autres, mais je ne sais pas ce que vous vivez personnellement. Je ne sais pas par quoi vous passez, les choses que vous traversez, mais Dieu le sait. Et ce matin, il honore aussi votre présence, votre fidélité ici. Et il a quelque chose pour vous, sachez-le, quelque chose personnellement pour chacun d'entre vous, une parole, un message, peut-être que vous allez être traversé par le Saint-Esprit encore une fois ce matin, c'est ce dont vous avez besoin. Mais qu'en tout cas, vous puissiez être bénis et que vous puissiez rendre grâce à Dieu de tout ce qu'il fait pour nous, pour vous, pour moi, chacun dans nos vies, chaque jour. Voilà, c'était ce que j'avais envie de vous partager ce matin. Et je vous invite à vous lever parce qu'on va confesser notre foi ensemble. On aime bien faire ça, pouvoir redire le symbole des apôtres
ensemble d'une seule voix. On essaye en tout cas. C'est pas toujours facile de tous parler en même temps, mais on va pouvoir suivre cette confession. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le 3e jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. De là, il reviendra pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Amen. Je crois à la résurrection. Je vais vous inviter à vous asseoir pour ce temps d'offrande. Est-ce que Françoise... je viens de t'inviter à t'asseoir, mais est-ce que je peux t'inviter à te relever pour pouvoir passer la quêteuse, s'il te plaît? Voilà, vient ce temps des offrandes. Et en même temps, je vais en profiter pour vous faire quelques annonces brèves, parce qu'on est sur la saison estivale. Donc, on a quand même une baisse d'activité, mais il reste des choses. Déjà, sachez que nos cultes sur le temps d'été seront des cultes uniques à 10h30 comme ce matin. Donc, pas de culte à 9h30 ni 11h15, c'est le temps des vacances. Et pareil pour les activités de catéchuménisme, on va un petit peu mettre ça en pause pendant la période estivale parce que nos catéchètes, elles ont aussi besoin de se reposer et puis de préparer tout ce qu'il faut pour la rentrée. Et puis les enfants, en partant en vacances et en revenant, on n'a pas tous les enfants. Donc voilà, c'est pause estivale. Il y a le groupe de prière qui continue. Par contre, à partir de cette semaine, ce sera uniquement des rencontres par Zoom. Sachez-le. Donc si vous vous déplacez, vous serez un peu tout seul. Pour les cultes de jeudi, si je ne me trompe pas, pendant les vacances, c'est un format différent avec des pique-niques. C'est ça, au lac de Gassicourt. Et en cas d'intempérie, c'est chez les Lochons. Voilà. Voilà. Donc. Jeudi prochain, c'est chez Maria. Voilà. Donc, changeons de programme. Tout le monde chez Maria. Cet après-midi, sachez qu'il y a une AG extraordinaire de l'entraide. C'est pour une révision de statut. Et ça permettrait à l'entraide de rentrer et d'intégrer les AFP, donc les associations familiales protestantes. Donc voilà, si vous êtes intéressé par l'entraide, si vous êtes membre de l'entraide, restez après le culte. Comme ça, on pourra faire cette AG extraordinaire. Hier, on a eu notre CP mensuel. Et sachez que le projet chaise continue d'avancer. Arnaud vous a indiqué la semaine dernière que le choix avait été fait, que la commande était passée. Et la bonne nouvelle, c'est qu'en termes de récolte d'argent, on est déjà entre les Hello Asso, parce qu'il y a eu un Hello Asso qui a été lancé, plus les dons individuels nominatifs. On a déjà récolté la somme de 4 020 €. Donc c'est hyper encourageant parce qu'on avait une visée de 5 000 € à récolter pour pouvoir compléter ce qu'il nous fallait pour les chaises. Donc continuez, si vous avez à cœur de donner, d'être confortablement assis. Il y a un Hello Asso qui continue à être lancé. Et puis sur le CP, on a également dialogué sur une demande de la région. Comme vous le savez, on verse une cible annuelle à notre église plus grande, et au niveau régional, il nous avait été demandé de possiblement augmenter un peu le montant de cette cible de 500 €, ce que nous avons accepté et voté. On a voté favorablement hier pour pouvoir un peu augmenter cette cible et faire vivre aussi les églises, parce que c'est une solidarité dans l'église protestante unie. Voilà. Il y a Anta qui vient d'arriver. Anta, je t'affiche, mais on a parlé de toi. Donc, bienvenue, Anta. Voilà.
Je crois que pour les annonces, c'est bon pour moi. Donc, je vais rendre grâce pour les offrandes. Et voilà, on va continuer ce culte. Merci Seigneur parce que tu es bon avec nous, Seigneur. Tu es ce Dieu qui pourvoit. Et vraiment, nous le voyons. Nous comptons sur toi et à chaque fois, nous pouvons voir tes bienfaits, Seigneur. Merci encore pour ces dons. Merci pour cette générosité que tu fais naître dans le cœur des paroissiens de cette église, Seigneur. Merci vraiment de pouvoir aussi voir ces beaux projets aboutir, Seigneur. Merci parce que toi, tu as ouvert les écluses des cieux pour nous. C'est toi qui as toute chose, toute richesse entre tes mains. Et merci de nous en faire profiter. Nous te devons tout et nous en sommes bien conscients. Merci encore, Seigneur, pour ces dons et que tu puisses bénir toutes les personnes qui ont pu donner. Bénis celles qui n'ont pas pu et je te prie aussi de vraiment pourvoir s'il y a des personnes qui sont dans des situations financières délicates, Seigneur, vraiment que tu puisses être aussi ce Dieu qui approvisionne et qu'ils puissent voir ta main et qu'ils puissent voir ton miracle, Seigneur. Béni sois-tu, Père. Amen. Nous allons entrer dans un temps de volonté de Dieu, de repentance et d'absolution. Et pour ça, j'avais à cœur de vous lire Romains chapitre 8. Je ne vais pas prendre tous les versets, mais je vais vous en lire une partie parce que ça résume très bien ce que Dieu attend de nous et ce qui se passe dans nos cœurs aussi et comment Dieu veut agir et veut transformer ça dans nos vies. Ce premier verset qui dit « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » On se rappelle de ça parce que ça sera au moment de l'absolution, le verset. « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant à cause du péché, son propre Fils, dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. C'est ça la loi de Dieu, l'affection de l'esprit. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne nous soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, si l'esprit de Dieu habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. C'est pas facile un dimanche matin, mais continuez à écouter. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions « Abba Père ». On aime bien ce chant. Mais sachez que voilà, pourquoi on dit « Abba Père » ? Parce que nous avons été adoptés, rachetés. Et je vais terminer sur ce verset. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu.
C'est ça la loi de Dieu, c'est ça la volonté de Dieu. C'est que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous avons entendu ce passage qui dit qu'en fait, la chair en nous, elle est trop forte. Même si on voulait, par la chair, être dans la volonté de Dieu, nous ne serions pas en mesure de le faire. On ne serait pas capable. La chair, c'est vraiment en opposition totale avec l'esprit. La chair, elle s'oppose à la volonté de Dieu. Et c'est pour ça qu'on passe par ce moment de repentance et qu'il est si important. C'est qu'en fait, on ne peut pas déroger à ça. Nous, en tant qu'humains, en tant qu'hommes, on ne peut pas être complètement dans la volonté de Dieu. Et on a besoin de Dieu, on a besoin de son esprit qui nous vivifie, qui nous transforme, qui nous change, qui nous rend conscients de cette distance avec Dieu, qui nous rend conscients qu'on n'est pas aligné forcément, parce que des fois, on n'en a même pas conscience. Hein. On est dans notre volonté et on croit que c'est aligné avec Dieu. Mais en fait, la chair et l'esprit sont opposés. Donc naturellement, ce qu'on serait enclin à faire, en gros, c'est carrément pas ce que Dieu ferait. C'est un petit peu ça, le schéma. Et c'est qu'on a besoin d'être vivifié dans notre esprit, que cette loi de Dieu s'inscrive en nous pour être transformés et pour que Jésus grandisse et que nous diminuions. Et c'est pour ça que ce temps de repentance, il est tellement primordial. Parce que la loi de Dieu, sa volonté, c'est que nous soyons appelés ses enfants, que nous vivions par l'esprit et non plus par la chair. Donc c'est vraiment ces versets, ces passages qui m'ont touchée ce matin. Et je vous invite vraiment à prendre ce temps de prière. Je vais laisser un petit peu de silence pour qu'on puisse être en introspection et qu'on puisse laisser le Saint-Esprit nous montrer ce qu'il veut faire comme œuvre en nous, ce qu'il veut encore transformer, toucher, la manière dont il veut nous changer, qu'est-ce qui est de la chair en nous qu'il a besoin de gratter, d'enlever, parce que on est le temple du Saint-Esprit, mais on a besoin d'être poli, on a besoin d'être ce diamant, il a besoin d'être poli, il est brut, il a besoin de travail. Et Dieu veut travailler en nous, mais il n'ira jamais plus loin que ce que vous lui laissez faire. Donc je vous invite ce matin à vraiment remettre cette volonté de se laisser faire par Dieu, et puis de demander au Saint-Esprit d'éclairer, de montrer dans nos cœurs ce qui a besoin, moi la première, de grandir, de changer, de partir, ce qu'il a besoin de couper aussi. Parce que Dieu veut porter du fruit en nous, mais il y a des branches qui sont mortes et il a besoin de les enlever. Voilà, on va prier. Seigneur, merci parce que tu es un Dieu tellement bon, tellement plein de grâce envers nous les hommes que tu as créés. Et alors que tu connais toutes nos imperfections, alors que tu connais tous nos manquements, nos péchés, les fois où nos cœurs sont tellement éloignés de toi, bien tu nous aimes et tu as fait le choix de nous aimer, envers et malgré tout. Seigneur, on a besoin de ton esprit pour nous révéler ce que tu veux vraiment travailler en nous. Là où tu veux agir, là où tu veux couper, là où les blessures parlent encore, là où c'est la chair qui répond, quand tu aimerais que ce soit l'esprit. Seigneur, montre à chacun combien il a besoin de toi, combien on est dans une relation de dépendance à toi. Seigneur, nous te demandons pardon pour cette nature même en opposition avec toi et ton esprit. Pardon pour cette chair qui parle tellement fort parfois. Seigneur, viens vraiment faire ton œuvre. Par ton esprit, vivifie. Change nos mentalités, change nos façons de voir les choses. Remplis-nous de ton amour. Pour ceux qu'il est facile d'aimer, pour ceux qu'il est très difficile d'aimer. Donne-nous de pardonner, même quand c'est dur, voire impossible à nos yeux.
Transforme-nous, Seigneur, profondément. Seigneur, tu nous appelles à être tes enfants, tu nous as rachetés par le sang de ton Fils unique, afin que nous soyons sauvés, mais que ça aille au-delà de ça, que nous soyons libérés, plus sous un esprit de servitude, mais vraiment libres, libres en toi. Alléluia, Jésus. Merci. Merci pour ce sacrifice ultime, mais qui a tout changé. Et merci pour ce rachat. Merci parce que tu nous as rendus purs, tu nous as rendus parfaits devant toi. Merci parce que nous pouvons t'appeler Papa. Alléluia, Père. Amen. Ça va être un temps de louange maintenant pour remercier le Seigneur pour ce qu'il a fait, pour remercier le Seigneur de ce sacrifice, de ce qu'il a fait à la croix, et que nous puissions vraiment chanter Dieu de tout notre cœur. Je vous invite à vous lever pour ceux qui le peuvent. Et nous allons chanter, conduits par le groupe de louange. Merci. Qui est ce roi qui veut laver mes pieds? Qui est ce sauveur devenu comme l'un de nous? Qui est ce berger dont la voix si remplie d'amour? Qui est cet ami proche qui essuie mes larmes? Qui est ce roi qui veut laver mes pieds? Qui est ce sauveur devenu comme l'un de nous? Qui est ce berger dont la voix se remplit d'amour? Qui est cet ami proche qui essuie nos larmes? Tu es digne de toute la gloire, tu mérites toutes les louanges, tu es digne de tout l'honneur. Jésus, Fils de Dieu, tu es digne de la gloire, tu mérites toute louange, tu es digne de toute l'honneur. Jésus, Fils de Dieu. Qui est ce roi maintenant glorifié? Qui est ce sauveur qui a ôté ma honte? Qui est ce berger qui toujours me conduit? Qui est cet ami proche qui ne m'abandonne jamais? Ce roi maintenant glorifié. Qui est ce sauveur qui a ôté ma honte? Qui est ce berger qui toujours me conduit? Qui est cet ami proche qui ne m'abandonne jamais? Tu es digne toute ta gloire, tu mérites toutes les louanges, tu es digne de tout l'honneur. Jésus, Fils de Dieu, tu es digne de toute
l'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Mais quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je sois. Et pour moi tu as tout donné. Et me libérer. C'est pour je veux t'adorer, toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Dans ta présence, je me tiens, car tu as ce dont j'ai besoin. La joie, la vie, le bonheur sont dans ta vie, mon sauveur. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Oh, Alléluia, Alléluia. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant,
j'entends tous les oiseaux chanter. Quand sur les monts, la source avec son onde livre aux zéphyrs son chant doux et léger. Mon cœur heureux s'écrie chaque instant. Oh Dieu d'amour, que tu es grand. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant. Oh Dieu d'amour, que tu es grand. Mais quand je songe au sublime mystère qu'un Dieu si grand ait pu penser à moi, quand son cher Fils est devenu mon Père et que je suis l'héritier du grand roi, alors mon cœur redit la nuit le jour, que tu es bon, ô Dieu d'amour. Alors mon cœur redit la nuit le jour, que tu es bon, ô Dieu d'amour. Je vous invite à vous asseoir. Que tu es bon au Dieu d'amour. C'était la dernière phrase de ce chant. Alors on l'a chanté, mais maintenant on va pouvoir aussi le dire par des petits témoignages. C'est notre temps d'action de grâce. Alors il y en a beaucoup qui connaissent, mais si parmi vous il y a des invités, des nouvelles personnes, sachez que c'est un temps où on passe un micro sans fil. C'est Patrick qui va gentiment nous passer le micro. Et du coup, c'est le moment pour vous de pouvoir rendre grâce de la bonté de Dieu dans vos vies, des prières qui sont exaucées, des témoignages pour édifier les frères et sœurs. Et c'est un temps qui fait du bien, je trouve. Je pense que vous aussi, les frères et sœurs, c'est un temps qui vous fait du bien. Donc voilà, Patrick a le micro et vous pouvez juste lever la main et il vient vers vous. Et... Ah, super. Donc Thibaut. Tu veux te mettre là ? Oui, si tu veux. Comme ça fonctionne. Bonjour à tous. Moi, je voudrais rendre grâce aujourd'hui au Seigneur parce que ça fait un mois qu'on a accueilli notre deuxième enfant avec Dana, donc Abel, qui a eu un mois mardi, le 30 mai. Enfin, il est né le 30 mai, il a eu un mois le 30 juin. Et ça se passe très bien à la maison. C'est un peu fatigant, évidemment, mais voilà, on est vraiment bénis, quoi, parce que ça se passe bien, parce que tout va bien avec sa grande sœur et on ne pouvait pas rêver mieux, quoi, comme vie de famille. Donc merci Seigneur de nous donner tout ça et de nous préserver de toutes les douleurs du monde et de nous permettre de vivre aussi et de ressentir un peu ton royaume au quotidien, quoi. Merci. Le bébé de la grâce, quoi, celui qui dort et qui est super sympa. Ah, merci Thibaut, ça fait du bien. Moi, j'ai un petit témoignage aussi, le temps que vous réfléchissiez. Hier, avec mon mari et nos enfants, on était à un mariage d'un couple. Voilà, je connaissais Perrine très bien parce qu'on a été colocataires. Je connaissais moins son mari. Maintenant, c'est son mari. Mais hier, c'était beau parce qu'il rendait témoignage. En fait, il connaissait pas du tout le Seigneur Christophe. Et puis, c'est dans un moment il vient pas du tout d'un milieu chrétien, pas du tout d'une famille chrétienne. Et il a eu un temps très dur dans sa vie où vraiment, ils en ont parlé hier, il avait des pensées suicidaires. Et Dieu est venu le chercher dans ce temps-là et il s'est vraiment révélé à lui. Et voilà, hier, il dansait, il chantait devant ses amis et sa famille qui ne sont pas du tout convertis, mais parce que lui,
Il a vraiment vécu quelque chose de profond il y a plusieurs années avec Dieu, où Dieu est venu le sortir de sa misère. Et j'ai trouvé ça beau parce que des fois, on oublie combien Dieu peut se révéler même à des gens. Nous, on a la chance de pouvoir élever nos enfants dans la foi ou peut-être d'avoir reçu la foi quand on était enfant. Et je trouve ça toujours aussi merveilleux, ces témoignages de gens qui ne connaissaient rien à la foi, mais à un moment se sont dit, en fait, Dieu, si tu existes, c'est maintenant, parce que là, moi, je peux plus cette vie-là. Et que Dieu vienne les chercher dans cette boue et leur révéler son amour pour eux. Mon beau-frère a vécu ça aussi. Et voilà, ça m'a redit encore la bonté et les miracles de Dieu dans la vie des gens. Et c'est bon pour notre foi aussi, de se rappeler que Dieu se révèle, qu'il est miraculeux, que quand on l'appelle, il se manifeste aussi. Donc voilà, c'était mon petit témoignage de ce matin. S'il y en a d'autres qui veulent parler, Aurélie, Patrick, et puis... Ouais, bonjour. Ce matin, je voulais rendre grâce autour du fait que les parents de Rodolphe viennent d'avoir 50 ans de mariage. Nous, on ne sera pas là le week-end prochain parce qu'on va fêter ça en famille. Et je voudrais rendre grâce à Dieu pour ce qu'on a reçu à travers l'exemple de nos parents. Alors, mes parents n'ont pas pu atteindre ça parce que mon père est mort il y a longtemps. Mais j'ai toujours vu mes parents s'aimer, simplement, profondément. Et nous, on vient de fêter nos 20 ans de mariage et on est heureux ensemble. Et je sais que tout ça, ça ne vient pas de nos mérites, ni à nos parents, ni à nous, mais que c'est la grâce de Dieu. Et je sais que le couple ou la famille peuvent être un sujet de douleur actuelle ou de déchirure passée pour sûrement plusieurs parmi vous dans l'Assemblée, et je l'ignore totalement. Et je sais que voilà, j'ai pas plus de mérite ou moins de mérite, c'est Dieu qui nous a comblés. Amen. C'est très beau. Ah, il y a Anta, et puis il y avait aussi notre frère Kevin. Salut. Bonjour à tous. Je voulais remercier le Seigneur ce matin parce que le 10 juin, il y a mon fils qui est né. Merci. Félicitations. Merci beaucoup. Il s'appelle Waisea, donc c'est la traduction fidjienne de oser, pour ceux qui veulent. Donc le 10 juin, je devais partir en formation pour mon travail et à 6h du matin, on m'appelle et on me dit faut venir, votre femme est en train de perdre du sang, est en train de saigner. Donc en gros, ma femme était en train de perdre du sang, du plasma et du liquide amniotique. Et donc ce jour-là, j'ai appelé mon père pour qu'il m'emmène, parce qu'il a accouché à Poissy. Ma femme a accouché à Poissy. Et donc le temps d'y aller, j'ai loupé l'accouchement. Il y a eu césarienne d'urgence et compagnie. Donc ce jour-là, j'ai failli perdre et ma femme et mon fils. Et Dieu m'a rendu les deux ce jour-là. Et donc mon fils est né à 28 semaines. Il était sous couveuse. Il a passé 2 semaines et demie, voire 3 semaines à l'hôpital de Poissy. Ils l'ont transféré mercredi à Mantes. Et donc je remercie jamais assez Dieu pour la force qu'il nous donne chaque jour pour pouvoir supporter ces allers-retours quotidiens, pour pouvoir aller lui rendre visite. Du fait que madame soit encore de ce monde, parce que faut pas se cacher, nous les bonhommes, on peut être des grands guerriers, mais sans nos femmes et sans Dieu, on n'est rien. Donc faut pas l'oublier, ça, messieurs, au passage. J'aime bien. Donc voilà, et que voilà, je remercie Dieu aussi pour l'amour que nos filles nous donnent aussi, et que c'est pas parce qu'il y a eu un nouvel arrivant qu'on oublie les 3 autres devant. Et les 3 autres devant les 3 autres devant méritent autant d'amour. Donc voilà, donc je remercie Dieu pour tout ça. Amen. Merci Seigneur pour sa protection sur ton épouse. Et puis c'est vrai que l'arrivée d'un enfant, c'est toujours ça perturbe de toute façon. Bon là, c'était encore plus des plans perturbés, mais merci Seigneur d'avoir permis que ta femme et ton petit bout se portent bien. Et puis à l'hôpital de Mantes, pour avoir fait beaucoup la néonate, ils sont vraiment sympas. Il y avait Anta aussi, tu voulais dire quelque chose. Et puis
Oui, je voulais rendre grâce au Seigneur. Justement, on avait parlé de pique-nique tout à l'heure. Je n'étais pas encore arrivée. Donc, merci Seigneur parce que déjà jeudi dernier, pas le dernier là, jeudi là, mais l'autre, on avait été déjà au restaurant avec les frères et sœurs et chez la sœur Chalini, hein, la mère d'Aditya. Donc, c'était vraiment convivial, c'était vraiment sympa. Et là, jeudi dernier, c'était au lac de Gassicourt. Mais on voit vraiment cette fraternité avérée, vraiment. Et on ressent que, voilà, il y a une sœur qui avait dit, oui, j'étais patatrac et tout, et grâce à ça, j'ai pu sortir de cette tristesse à cause de ma santé, à cause de ma solitude et tout. Donc, merci Seigneur, et je vous redis, hein, merci aux frères et sœurs. La prochaine fois, ça sera chez Maria, comme ça a été dit, je crois. Oui, tout à fait. Et les autres fois aussi, quand il fera trop chaud, et ben c'est chez les Lochons aussi. D'accord. Donc merci à cette fraternité. Merci Seigneur d'être toujours entouré des frères et sœurs. Donc, si vous voulez passer un super moment avec vos frères et sœurs, Voilà. pique-niquer, aller au restaurant, Tout le monde, apparemment, ils ont une voilà, belle vie. tout le Eh monde bien, est invité. voilà. Le jeudi, vous pouvez avoir un temps fraternel. Oui. Merci. Puisqu'il n'y a pas de culte. Donc à la Oui. place. Et vous eh avez ben, un on temps a- de convivial et puis Exactement. d'échange, et puis vous vous édifiez les uns les autres. Donc, Exactement. merci beaucoup. de rien. Je pense qu'on va s'arrêter là. Ah, Tilane, allez, le dernier petit témoignage, et après vous gardez pour la semaine prochaine. Je veux juste, C'est vrai. oui, je veux juste rendre grâce au Seigneur. Dans 2 jours, je partirai en vacances et je tenais à vous dire bonnes vacances, passez un très bel été aussi. Et voilà, je voulais vraiment le partager avec vous. Bah, merci Tilane, et puis toi aussi, sois bénie pendant tes vacances. Voilà, je pense qu'on va s'arrêter là pour les témoignages et on va rentrer dans le temps de la parole. C'est Arnaud qui va nous apporter la prédication. Je vous propose de prier. C'est parfait, Cathy. Seigneur, béni sois-tu pour tous ces témoignages que nous avons entendus. Béni sois-tu d'être un Dieu qui prend soin de tes créatures. Nous ne sommes pas dignes de cette préoccupation de ta part, et pourtant, tu as souci de chacune et de chacun d'entre nous. Merci Seigneur de nous encourager avec ce que tu as fait dans la vie des frères et des sœurs qui ont osé prendre la parole ce matin. Merci de ce que tu vas faire dans nos vies, là où on en est. Merci de nous révéler la puissance de ta grâce. Et nous te remettons ce moment où nous reprenons la Bible après Romains 8, où on va étudier un autre texte, Seigneur. Et on te demande ton esprit pour que nous puissions saisir en profondeur chacun la nourriture dont nous avons besoin. Par le nom de Jésus. Amen. Je vais juste fermer la porte, les frères et les sœurs. Les enfants sont dans la petite salle qui est derrière, qui est l'ancien bureau du pasteur, et qui sert de salle maintenant de jeu pour les enfants. Donc, pour les enfants qui ont besoin, vous pouvez aller là-bas, et vous pouvez aussi rester là. C'est aussi une joie de vous avoir avec nous. Jésus, dans l'évangile selon Luc, on apprend qu'il va être baptisé par son cousin Jean-Baptiste. Et puis une fois qu'il passe par les eaux, une fois que les cieux s'ouvrent, une fois qu'il y a une parole de déclaration qu'il est le Fils de Dieu, le texte de l'évangile selon Luc nous dit au chapitre 4 qu'il est poussé par l'Esprit, alors que Jésus est rempli par l'Esprit, il est poussé dans le désert afin d'être mis à l'épreuve, afin qu'il puisse maintenant, rempli du Saint-Esprit, pouvoir prendre les justes décisions, alors que le malin, vous le savez bien dans votre vie de tous les jours, il nous fait miroiter des belles pommes.
Il nous fait miroiter des beaux fruits, des beaux projets, en disant « Regarde, si tu as ça, ça ira mieux. Si tu as ci, ça ira mieux. » Jésus, il a jeûné dans le désert pendant 40 jours, 40 nuits. C'est long, hein. Moi, déjà, quand je jeûne pendant une journée, j'ai mon ventre qui crie famine. Quand je jeûne pendant 2 journées, ça devient difficile. Et quand, au bout de 3 jours, eh ben, j'ai grande hâte de pouvoir enfin attaquer mon petit déjeuner. Et les quelques kilos que j'ai perdus pendant mes 3 jours de jeûne, je les reprends automatiquement. Et pendant 40 jours, 40 nuits, Jésus, il a jeûné. Et le diable, dans ce temps de tentation, on lui dit regarde maintenant, t'as faim, tu cries famine, il y a des pierres, prends-les et transforme-les en pain, parce que tu en es capable. Tu en es capable. Et c'est tentant. Et une fois que Jésus, il va à chaque fois dire au diable, oui, mais qu'est-ce que dit mon Père en fait ? Qu'est-ce que dit mon Père ? Ok, c'est tentant là ce que tu me proposes comme projet de vie, c'est tentant ce que tu me proposes comme orientation, mais qu'est-ce que dit profondément mon Père ? J'ai besoin d'être connecté avec mon Père Céleste pour savoir ce que lui veut me dire. Non pas ma volonté, non pas ta volonté, à toi qui a une si belle voix, une si douce voix, mais la volonté du Père. Hein. Et une fois qu'il vainc comme ça les épreuves contre le Satan, eh ben, il va démarrer son ministère, on dit le ministère terrestre de Jésus, avec de l'enseignement, avec des guérisons, etc., dans la Galilée, hein, dans la région du nord, là, autour du lac de Galilée et de la mer de Galilée. Et notamment, il va beaucoup s'activer dans une ville qui s'appelle Capharnaüm. J'aime beaucoup la ville de Capharnaüm. Alors Naoum, il a dû retourner, je pense, avec les enfants derrière. Mais en fait, Capharnaüm, c'est Naoum. Et donc pour ceux qui savent, hein, mon deuxième garçon s'appelle Naoum. Et Capharnaüm, ça veut dire le village de Naoum. Et Naoum, ça veut dire la consolation. Donc c'est le village de la consolation. La ville où là, on sent que le Seigneur, il veut nous apporter un baume sur nos cœurs qui sont meurtris, sur nos difficultés dans ce monde, sur nos mauvaises alliances qu'on peut avoir avec les uns, avec les autres. Les moments où on a été dans une direction qui n'était pas celle que Dieu voulait et où on culpabilise. Vous savez, il y a des fois où on prend ces décisions-là et au bout d'un moment, on est tellement pris dans la décision qu'on ne se voit plus de faire marche arrière, mais en même temps on culpabilise et on se dit mais pourquoi est-ce que je suis parti à droite et je ne suis pas parti à gauche ? Ou inversement, hein, je ne veux pas faire de la politique. Et on est là, on culpabilise, mais en même temps on se dit on n'a pas le choix, on doit y aller. Et on a besoin d'entendre de la part du Seigneur, je suis le Dieu de la consolation, je suis le Dieu qui va prendre soin de toi, le Dieu qui va te relever. Pourtant, si je dis Capharnaüm, peut-être que, comme moi, vous pensez aussi à une expression assez classique, hein, quand on arrive dans un endroit et que c'est un peu le bazar, tu as raison Marie-Christine, on dit « Oh là là, mais quel Capharnaüm ici hein. ». Je vous avoue que là, les enfants, tout à l'heure, je leur ai dit, hein, vous n'oubliez pas, vous rangez après. Hein. Il y a de fortes chances que ça soit un vrai Capharnaüm après, mais on verra. Je ne veux pas être maudissant et je veux bénir les enfants et peut-être qu'ils auront entendu. Pourquoi est-ce qu'il y a cette expression ? C'est parce que c'est une ville un peu importante où il y a beaucoup de gens. On est à l'époque de Jésus, il y a l'Empire romain qui occupe les lieux, qui est vraiment un lieu, une institution qui colonise l'ensemble du bassin méditerranéen, et notamment donc, la Terre Sainte, la terre de Canaan, et donc notamment cette ville de Capharnaüm. Et donc il y a beaucoup de mouvements dans ce lieu-là. Il y a du va, du vient, il y a du commerce, il y a des gens qui sont des représentants de l'Empire romain. Alors ça veut dire par exemple les soldats, ça veut dire aussi ceux qui prélèvent les impôts. Il y a un monsieur qui s'appelle Lévi dans cette ville de Capharnaüm qui n'est pas très bien vu parce que prélever des impôts pour l'Empire, c'est pas très très bien vu. Et Jésus va passer beaucoup de temps au début de son ministère dans cette ville de Capharnaüm, dans cette ville, et vraiment je réinsiste, dans ce lieu de consolation profonde.
On est à une époque aussi où il y a beaucoup de séparation, hein. Donc à la fois il y a beaucoup de brassage, les gens se rencontrent, il y a une espèce de vivre ensemble parce qu'il y a un empire, parce qu'il y a des gens de toutes les générations, parce que c'est le marché, hein. On ne connaît pas les histoires des uns et des autres, mais ça brasse, ça brasse, ça brasse. Mais en même temps, il y a beaucoup de crispations identitaires. Il y a ceux qui sont les dépositaires de la loi de Dieu, qui ont reçu une conviction particulière via Moïse, qu'ils sont le peuple choisi de Dieu, c'est les Juifs. Et puis en même temps, dans ce lieu de brassage, eh ben, il y a des personnes qui sont d'un territoire juste en dessous, la Samarie, et eux, où c'était déjà un vieux métissage, où c'est pas très net, ils sont pas bien vus par les Juifs, mais ils sont pas bien vus non plus par les Romains. Et puis je vous ai dit, il y a les Romains, et puis en fait, il y a des gens qui sont plus d'Asie, plus de l'Est encore, etc. Il y a beaucoup de brassage, mais du coup, il y a aussi beaucoup de tensions et de crispations. Et on se retrouve à être obligé de se mélanger, mais en même temps, on ne veut pas se mélanger. Je ne sais pas si ça ressemble un petit peu déjà à notre époque. Dans notre ville, aujourd'hui, à Mantes-la-Jolie, dans nos territoires, là où vous habitez, eh ben vous vous retrouvez à côtoyer des personnes qui partagent absolument pas les mêmes convictions, les mêmes aspirations de vie. Il y a des personnes autour de vous qui pensent que ce qui va être la réussite de leur vie, ça va être le prestige, la reconnaissance, ça va être d'être un influenceur, de faire des vues sur TikTok ou je ne sais pas quoi. Il y a des personnes qui, pour elles, ce qui va être un lieu de reconnaissance, ce qui va être leur objectif de vie, ça va être, Kevin, merci d'avoir parlé de tes 4 enfants, ça va être d'avoir une grande famille avec beaucoup d'enfants, avec beaucoup de petits-enfants, d'arrière-petits-enfants, etc. Aurélie, tu parlais là par rapport aux 50 ans de mariage, etc., d'avoir des années de mariage, etc., où on est en paix. Il y a des personnes, ça va être sur leur compte en banque. J'imagine que Elon Musk, l'homme le plus riche du monde, il y a possiblement une aspiration à avoir toujours plus d'argent. Mais je ne sais pas, je ne suis pas dans le cœur d'Elon Musk. Et je ne veux pas le juger. Et il y a des tensions comme ça, avec d'autres qui disent, moi, mon aspiration, c'est de vivre avec Dieu, juste avec Dieu. Oui, et il y a des comme ça, il y a des tensions entre les gens aujourd'hui, comme il y en avait à l'époque à Capharnaüm. À partir du chapitre 4, Jésus il est à Capharnaüm, il va monter sur une montagne, il va prendre un temps de prière, il va choisir ses disciples, il va choisir les 12, il va redescendre de la montagne, il va être sur une plaine, et de cette plaine, il va donner un enseignement particulier. C'est intéressant parce que il y a cet enseignement qui est donné par Jésus. Dans l'Évangile selon Matthieu, on nous dit que Jésus, il est sur la montagne. Chez Luc, il est au pied de la montagne, il est redescendu de la montagne où il était en connexion avec son Père, et il va donner un enseignement, notamment ce qu'on appelle les béatitudes. Bienheureux sont ceux qui, etc. Donc on est là, proche de Capharnaüm, et Jésus va revenir à Capharnaüm, et il va ressortir de Capharnaüm, il va être près du lac, il va revenir à Capharnaüm, etc. Il y a un récit qui m'intéresse, et c'est celui qu'on va prendre maintenant, après cette longue introduction. C'est Jésus qui va être interpellé par des amis, des connaissances d'un centurion romain. Et si Aurélie, tu veux bien nous projeter, donc Luc chapitre 7, les versets 1 à 10. Après avoir achevé tous ces discours, c'est le fameux sermon sur la montagne dont je viens de vous parler, ou là, au pied de la montagne, devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum ou Capharnaüm. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui se trouvait malade, sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et ils lui adressèrent d'instantes supplications, disant « Il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation, c'est lui qui a bâti notre synagogue. » Jésus, étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison quand le centenier envoyait des amis pour lui dire « Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. » C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi, je suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un, et il va, je dis à l'autre, viens, et il vient, je dis à mon serviteur, fais cela,
et il le fait. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit « Je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » De retour à la maison, les gens envoyés par le centenier trouvèrent guéri le serviteur qui avait été malade. Parole du Seigneur. Premier élément intéressant, me semble-t-il, c'est à quel point ce centenier, à quel point ce centurion, ce responsable militaire qui donc est responsable d'une brigade de 100 personnes, c'est une fonction qui est reconnue au sein de l'Empire romain, à quel point c'est un homme qui aime profondément, qui a de la compassion. Je vous ai parlé du sermon sur la montagne chez Luc, et dans le verset 36 de Luc 6, donc dans ce sermon sur la montagne chez Luc, il y a Jésus qui dit « Soyez compatissants comme votre Père est compatissant ». Et c'est intéressant parce que là, il est en train de parler à une foule. Jésus, il est juif. A priori, je vous ai dit, avec les questions de tension multiculturelle, eh ben, Jésus, il parle d'abord aux juifs. Là, il y a un homme dont on entend le témoignage qu'il est plein de compassion. Il s'attache aux autres et il les aime profondément. Et il les aime tellement qu'il va essayer de trouver des solutions pour remédier à leurs problèmes. Est-ce qu'il aime que les gens qui sont ses autorités au-dessus de lui pour espérer avoir un gain? Est-ce qu'il aime que les personnes qui sont aimables? Il aime là, le récit démarre avec un serviteur. Un serviteur, c'est pas grand-chose, c'est sa possession. Mais il aime profondément. Il aime profondément ce serviteur. Et il est peiné, il est meurtri dans son cœur, il est meurtri dans son âme de voir son serviteur malade, sur le point de mourir. Il ne veut pas que son serviteur meure. Et il se dit, s'il y a quelque chose à faire pour que mon serviteur ne meure pas, soit guéri, alors je vais le faire. Il a ce serviteur, c'est sa possession, et il a le sens des responsabilités, ce centenier. Il se dit, je ne peux pas juste utiliser mon serviteur comme j'utilise ce pied de micro, et si, hop, il glisse, bon, bah tant pis, c'est pas grave, on en rachète un. Et le serviteur, bah, c'est pas très grave, c'est un esclave, hein, on peut en racheter un, sa vie, elle importe peu. Non, il a le sens profond des responsabilités. Il sait que ce serviteur, il fait partie de sa famille, de ceux dont le Seigneur lui a confiés. Je dois prendre soin de ceux dont le Seigneur m'a mis en responsabilité, mais que le Seigneur me les a confiés. Est-ce que ce centurion, il est romain, donc a priori au départ on pense qu'il est polythéiste, comme chaque personne de l'Empire romain, chaque personne qui est reconnue dans l'Empire romain, qui participe aux fêtes en l'honneur de l'empereur, qui est déifié hein, dans l'Empire romain. Est-ce que ce serviteur, il croit en un Dieu unique? C'est pas dit qu'il croit en un Dieu unique. On peut le supposer, notamment à cause d'un autre lieu où il fait preuve de beaucoup de compassion, beaucoup d'amour, beaucoup de générosité. C'est une bonne place, hein, être centenier. Concrètement, on gagne un bon salaire chaque année. Et en fait, il pourrait garder cet argent pour lui, il pourrait envoyer l'argent là où il y a sa famille, peut-être à Rome ou je ne sais où. Il pourrait comme ça bénir d'autres, mais en fait, c'est son second lieu d'amour. Il est ici, à Capharnaüm, et du coup, il a tellement d'amour pour ce lieu, ce territoire dans lequel il est, qu'il va participer à la construction de la synagogue de Capharnaüm. Ça, c'est extrêmement puissant, parce que dans l'Évangile selon Luc, je vous ai dit au chapitre 4, il y a la tentation de Jésus dans le désert. Il vient d'être baptisé, il est envoyé dans le désert. Il va ensuite aller à Nazareth, dans un premier temps, la ville où il a grandi. Et puis après, il va à Capharnaüm. Et le premier miracle que Jésus accomplit dans l'Évangile selon Luc, eh ben, ça se passe dans la synagogue de Capharnaüm. Ça se passe dans cette synagogue-là, au chapitre 4. Et au chapitre 7, on découvre qui est le bienfaiteur qui a permis d'édifier cette synagogue.
voyez, il ne savait pas, le centurion, le centenier, il ne savait pas qu'en édifiant cette synagogue, qu'un jour, il y aurait le Messie qui allait venir provoquer un miracle, et que ce serait même son premier miracle, selon l'Évangile, selon Luc. Mais malgré tout, dans Capharnaüm, je parle, pardon, excusez-moi. Mais malgré tout, il l'a édifié sans rien attendre, et Jésus y a accompli le premier miracle dans ce village de la consolation. Waouh! Cet homme-là, il est remarquable parce qu'il n'est pas juif, mais il aime profondément, il a le sens des responsabilités, il aime son esclave, son serviteur, mais il aime aussi le peuple près duquel il est placé. Il y a des fois, hein, frères et sœurs, où on se dit, je suis dans un lieu qui est un peu pourri, je suis dans une ville qui a mauvaise presse, je vois qu'il y a des tensions de politique, il y a des tensions de voisinage. Finalement, je vais me concentrer juste sur ma famille la plus proche, la famille nucléaire. Là, je suis sûr et certain et je vais prendre soin de cette famille, comme là avec son esclave. Et je vais juste me concentrer là-dessus. Il y a des fois, au contraire, on se dit, je suis là dans un lieu, Dieu m'a placé dans ce lieu pour prendre soin de l'ensemble de l'environnement, mais on oublie notre famille nucléaire, on oublie ceux qui sont les plus proches. Et là, le centurion, il a pris soin de ce lieu en faisant édifier une synagogue. Concrètement, comme je vous ai dit, avec les divisions, les séparations entre les gens, lui, il n'a pas le droit de rentrer dans la synagogue. Il n'y a que les Juifs qui ont le droit de rentrer dans une synagogue. Donc il a édifié un lieu, il a mis de l'argent dans ce lieu dans lequel lui, il n'ira pas. Mais juste parce que par amour pour le peuple, par amour pour ceux qui sont là dans ce territoire donné. C'est un homme extrêmement plein d'amour. Il est plein d'amour et c'est connu qu'il est plein d'amour. Parce que du coup, il a des amis de la synagogue, des amis juifs, qui sont des anciens, qui sont dans le conseil des anciens. Donc c'est vraiment les chefs de la synagogue. Il va leur dire « j'ai besoin d'aide pour mon serviteur ». Et eux, ils vont aller voir Jésus et ils vont dire « c'est quelqu'un qui est plein d'amour ». Il est tellement plein d'amour. Et parce qu'il est plein d'amour, il mérite que tu t'occupes de lui. Elle est un peu bizarre, hein, cette remarque-là. Pour nous, en tant que protestants, où la question des œuvres, on dit attention, ce n'est pas les œuvres qui sauvent, etc. Là, les chefs religieux juifs de la synagogue de Capharnaüm, ils insistent là-dessus. Il a bien donné sa contribution. Si vous avez bien donné votre argent pour les chaises du temple, pour le renouvellement, à partir de septembre, vous aurez le droit de vous asseoir sur ces chaises-là. Si vous n'avez pas donné votre argent, vous n'avez pas le droit de vous asseoir, on vous laisse les chaises toutes pourrites. Évidemment, vous voyez bien que c'est choquant. Et là, il y a une espèce de revendication de la part des chefs religieux et qui est positive dans leur bouche, qui est très positive, qui veulent dire, regarde, on l'honore, c'est un mec bien, c'est un mec bien. Donc prends soin de lui. Jésus, il pourrait dire, non mais arrêtez, il a fait ça gratuitement, vous lui prêtez des intentions, etc. Barrez-vous, hein, les gars. Sauf que Jésus, qu'est-ce qu'il fait ? Il va les suivre. Il va aller avec eux. C'est beau ça. Jésus, il entend votre prière, mais même si vous êtes là en train de dire des trucs qui ne sont pas tout à fait clean théologiquement. On dit, c'est pas tout à fait cachère. Vous voyez ? C'est un peu borderline théologiquement. Mais c'est pas grave, Jésus, il vient. Parce que Jésus, il sait qu'il est dans le village de la consolation. Il sait que son ministère particulier à lui, c'est que Dieu veut consoler toute la création. Il veut consoler tout le peuple. Elle est tranquille, t'inquiète. Jésus, il est plein d'empathie pour ces créatures, même ceux qui sont envoyés de la synagogue, qui viennent en disant des choses qui ne sont pas tout à fait correctes. Il rapporte. Regarde l'amour qu'il a. Il rapporte. Moi, je vous pose une question. Comme le centenier, comme le centurion, qui sont les personnes que vous aimez ? Qui sont les Tu regardes dessus, Kevin, s'il te plaît ? Merci beaucoup, tu es un amour. Qui sont les personnes
comme la synagogue là, de Capharnaüm, comme l'esclave, qui sont les personnes que vous aimez, que vous chérissez. Et ensuite, comment est-ce que c'est connu que vous les aimez? Comment est-ce que c'est connu? Là, les chefs religieux, les chefs juifs, ils disent, il aime, il rapporte l'amour qu'il a, ce centenier. C'est beau ça. Est-ce que c'est connu que vous aimez, par exemple, le temple, que vous aimez votre famille, que vous aimez le lieu où vous travaillez, ou le lieu où vous évoluez? Est-ce que c'est connu autour de vous que vous aimez telle personne ou telle personne? Moi, personnellement, j'ai souvent tendance à séparer, à dire, bah, là, ça c'est mon lieu église, ça c'est mon lieu amical, ça c'est mon lieu famille. En fait, comment est-ce qu'on s'est connu tout ça? Comment il y a des passerelles qui se vivent? Je bénis le Seigneur parce que ce week-end, j'ai un couple d'amis de notre ancienne église, Ama et Néné. Si vous pouvez juste vous lever, je suis désolé, il fallait que je vous foute la honte. Vous êtes les bienvenus, Ama et Néné. C'est une grâce que vous soyez avec nous. Donc, ils sont de l'église de Noisy-le-Sec, donc l'église luthérienne où j'étais juste avant. Et hier, on a longuement parlé d'évangélisation. Et on se questionnait sur comment est-ce que ça marche. On a tous envie d'avoir des églises qui évangélisent. Et quand on pense évangélisation, souvent, on pense à aller dans la rue et distribuer des Bibles, aller au contact des gens en disant « Dieu t'aime, Dieu te sauve ». Je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui ont fait la marche pour Jésus dernièrement, là, mais il y avait ces grands chars, il y avait cette louange comme ça dans les rues de Paris et dans d'autres villes de France. C'est magnifique ce qui se vit à ce moment-là. Et donc là, souvent, on se dit « c'est ça l'évangélisation ». Mais est-ce que l'évangélisation, elle ne passe pas d'abord dans l'amour que vous avez et dont vous témoignez? Voilà, moi je vais prendre soin, je pense à Marie-Christine, quand Marie-Christine nous dit je vais prendre soin de mon papa, je vais aller à Noé et là-bas je vais prendre soin de mon papa et peut-être je vais discuter avec d'autres frères et d'autres sœurs de la résidence de Noé. Et ça va être beau, et ça va être beau ce qui se vit, et ça va être connu. Pas pour la gloire de Marie-Christine, mais parce que Dieu est plein de compassion. Et qu'il attend à ce qu'on puisse s'encourager, qu'on puisse témoigner. Voilà, moi j'aime mes parents, mes beaux-parents, et je témoigne que Dieu, il a pris soin d'eux pendant ces 50 années, et c'est magnifique. Ok? Qui est-ce que tu aimes? Et que savent tes connaissances et tes amis de qui tu aimes et dont tu souhaites le meilleur? Les anciens de la synagogue de Capharnaüm, ils réussissent à ramener Jésus. Et ils marchent, et ils marchent, ils marchent. Lui, certainement, le centenier, qu'il est au courant que Jésus est en train de se déplacer pour venir vers chez lui. Certainement qu'il est au courant parce que du coup, il envoie d'autres personnes. Il est au courant que les chefs sont venus et qu'ils disent « Allez, viens avec nous et tu vas guérir le serviteur, l'esclave malade ». Sauf que le centenier, il ne veut pas que Jésus vienne chez lui. Parce qu'il sait que Jésus, il est juif, que Jésus, en tant que juif, il ne peut pas rentrer dans la maison. Sinon, il va être déclaré en état d'impureté. Et donc, il sait qu'il ne faut pas que Jésus il vienne chez lui, qu'il vienne prendre soin de l'esclave. Et donc, il envoie, cette fois-ci, non pas des chefs de la synagogue, mais il envoie des amis, des personnes encore plus proches de lui, et pour aller voir là-bas Jésus et lui dire « Stop, 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 ne viens pas, ne viens pas, ne viens pas ». Les chefs religieux, les chefs de la synagogue, ils avaient dit « Regarde Jésus, tu dois venir parce qu'il aime tellement notre peuple qu'il est digne. Et il mérite par dignité de recevoir un don extraordinaire de Dieu, à savoir la guérison de son serviteur. J'ai donné tellement de temps à l'Église, je suis digne de recevoir une bénédiction particulière. » C'est ça qu'il disait. Mais lui, il envoie ses amis pour aller au contact, pour dire « Non, 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 non !» Il nous déclare qu'il n'est pas digne. Et il y a une insistance sur cette indignité du centurion. Cet homme, il est reconnu au niveau civil. Je vous ai dit, il a un bon salaire, il a un bon statut, il est reconnu par la société. Cet homme, il ose dire
allez dire à Jésus, je ne suis pas digne que tu entres chez moi. Je ne suis pas digne que tu entres chez moi. Waouh, quelle humilité. Le mot là utilisé par le centurion pour dire je ne suis pas digne, il peut se traduire par je ne suis pas suffisant. Je ne me suffis pas. Et donc je ne te suffis pas non plus. Je ne suis pas assez grand. J'ai pas assez fait. C'est pas possible. Et je suis pas capable. Ça veut dire tout ça, ce mot-là. Je suis pas dans une situation qui est parfaite pour pouvoir t'accueillir. Peut-être que c'est votre cas aussi. Hein. Quand vous entrez dans le temple, à dire, mais en fait, quand je fais mon examen de conscience, comme Cathy nous le demande au moment de la volonté de Dieu et de la repentance, peut-être que vous dites, mais en fait, je ne suis pas digne que Dieu prenne soin de moi. Parce que je connais l'état de mon cœur, je sais l'état de mon péché. Et encore, il y a ce que je sais, mais il y a l'immensité dont je n'ai même pas conscience et où je sais que c'est encore pire. Et je sais que je ne marche pas si souvent selon les voies de Dieu. Et que je suis dans du faux semblant, quand je suis dans du paraître, quand je suis dans des aspirations qui n'est pas la volonté de Dieu. Je ne suis pas digne que tu entres chez moi. Je ne suis pas digne. Jésus, dans ce sermon sur la montagne, ou au pied de la montagne dans Luc, là, il dit, si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel gré vous en saura-t-on? Si vous prêtez à ceux de qui vous espérez recevoir, quel gré vous en saura-t-on? Jésus, en fait, il nous dit, attention, on n'est pas dans un équilibre là. Parce que vous avez fait du bien, vous méritez, vous êtes digne à ce qu'on vous fasse du bien. Il va insister aussi dans ce sermon sur la montagne, ce n'est pas les bien portants qu'on a besoin d'un médecin. C'est les personnes qui se reconnaissent malades, qui se reconnaissent indignes. Et vous voyez, souvent, nous, on est là en train de juger, et Jésus parle du jugement dans ce sermon sur la montagne chez Luc, on est là en train de juger en disant, non mais telle personne, elle a vraiment commis de telles atrocités, elle est complètement indigne de la présence de Dieu. Elle est indigne de la miséricorde, de la compassion de Dieu. Moi, globalement, je suis un méchant, mais j'ai tué personne, j'ai violé personne, etc. Mais quand j'entends des histoires de faits divers, quand je lis le courrier de Mantes et que je vois les faits divers, je me dis non mais cette personne vraiment, elle est juste digne de l'enfer. Elle est juste digne de l'enfer. Et là, le centenier, il fait dire à ses amis, stoppez Jésus parce que je ne suis pas digne que tu entres chez moi. Je ne suis pas digne. Il est vraiment reconnu dans la société. Mais il prend cette posture, on dit une posture basse, une posture de repentance, de contrition. Je ne suis pas digne. Je sais bien ce que j'ai fait, et il y a peut-être des petites choses qui sont sympas, comme construire la synagogue, mais en fait c'est tellement peu par rapport à tout ce que je fais mal. Et puis dans ces paroles qu'il a demandé à ses disciples, à ses amis, d'aller dire à Jésus, il parle du fait que lui, il a une autorité en tant que centenier dans ce monde particulier. Et que quand il dit à un serviteur de faire quelque chose, eh ben, le serviteur, il le fait. Quand il dit à un esclave, un soldat d'aller à un endroit, il va à cet endroit-là. Et du coup, il dit à ses amis, pour qu'ils disent à Jésus, tu peux dire une seule parole, et je sais que mon serviteur sera guéri. Frères et sœurs, ici, il y a ce qu'on appelle une parole performative. C'est un gros mot de la foi chrétienne, un gros mot théologique. C'est le fait que Dieu, quand il parle, les choses, elles adviennent. C'est intéressant parce que le centenier, il dit, moi, quand je parle, les choses qui me sont soumises, elles adviennent. Si je dis à mon soldat, va, le soldat, il n'est pas en train de dire « ouais, peut-être, quand j'aurai du temps » ou je sais pas. Non, non, il s'exécute, il va. Point final. Il n'a pas le choix, il doit y aller. Parce que le centenier, il a une parole performative. Il dit au soldat qui est sous ses ordres « va », il y va. Point final. Et Jésus reconnaît, et le centenier reconnaît à Jésus une même puissance de la parole performative.
Si tu parles, mon serviteur sera guéri. Frères et sœurs, j'ai une question. Est-ce que dans l'histoire, Jésus il a rencontré le centenier? Merci. Tilan, elle faisait non aussi de la tête. Vous voyez, le centenier, il a envoyé les anciens de Capharnaüm, il a envoyé ses amis, mais à aucun moment, il n'a rencontré directement Jésus. En tout cas, dans ce récit-là. Peut-être plus tard, on ne sait pas, ce n'est pas marqué dans la Bible. À aucun moment, il a rencontré directement Jésus, il a juste envoyé des émissaires. Et pourtant, quand les amis, ils vont revenir, alors que même Jésus, il n'a même pas dit la parole à ses amis en disant « C'est bon, allez-y, le serviteur, il est guéri ». Jésus, il n'a même pas dit ça. Et ils arrivent à la maison et ils constatent « Oui, l'esclave est guéri. Oui, Jésus, en fait, a parlé. » Et ça ne nous appartient pas, la parole même du Christ, cette parole performative. Frères et sœurs, je trouve extraordinaire vraiment ce récit. Parce qu'il est plein d'amour, comme Jésus est plein d'amour. Il est plein d'humilité, comme Jésus est plein d'humilité. Je repensais tout à l'heure pendant le temps de louange à un passage dans la lettre aux Philippiens. Je vous le dis rapidement. Jésus, le Christ, possédait depuis toujours la condition divine, mais il n'a pas voulu demeurer l'égal de Dieu. Au contraire, il a de lui-même renoncé à tout ce qu'il avait. Il a pris la condition de serviteur. Il est devenu un être humain parmi les êtres humains. Il a été reconnu comme un humain alors qu'il était Dieu. Il a accepté d'être humilié et il s'est montré obéissant jusqu'à la mort sur une croix. Ce centenier, ce centurion romain, il aime comme Jésus, profondément comme le Père aime. Il a une telle compassion, un tel sens des responsabilités. Waouh! Il est d'une humilité qui est la même que celle du Christ. Et puis, il ose affirmer, moi aussi, j'ai une parole performative sur ceux qui me sont soumis, mais je sais qu'au-dessus de moi, il y a un logos, il y a la parole faite chair, qui a une puissance encore plus grande. Frères et sœurs, puissiez-vous vous aussi prendre exemple et être influencés par ce centurion romain, ce centenier. Si vous êtes venu à l'église ce matin, c'est pour entendre cette parole. Oui, vous êtes véritablement appelés à aimer, aimer, aimer tout autour de vous, dans le lieu où vous êtes. Peut-être que dans votre travail, dans votre voisinage, vous dites franchement, je ne comprends pas pourquoi je suis là. Dieu vous y a placé pour pouvoir aimer. Peut-être pour en effet construire des synagogues alors que vous n'allez pas du tout être au bénéfice d'une synagogue ou d'autres choses, évidemment, vous avez bien compris. Mais aimez là où vous êtes profondément. Et puis aimez aussi, pas en contradiction, mais aimez aussi ceux qui vous sont les plus proches. Ceux qui pourtant, parce que vous les connaissez tellement, franchement, ils sont pénibles. Franchement, Isabelle et mes enfants, qu'est-ce qu'ils sont pénibles avec moi alors que je sais que c'est des êtres admirables, extraordinaires et que vous les aimez tellement. Et je dois apprendre à vraiment les aimer beaucoup plus et beaucoup mieux surtout. Vous devez aussi aimer beaucoup plus et beaucoup mieux. Cette semaine, j'ai rendu visite à quelqu'un. Il y avait des tensions dans cette famille-là. Et puis, après des temps de prière pendant plusieurs mois, il y a eu un tout petit éclaircissement dans les tensions qu'il y avait dans cette famille-là. Et je me suis dit, waouh, Seigneur. Et encore, on m'a refait des échos sur ce petit éclaircissement. Je ne peux pas rentrer du tout dans les détails, évidemment, mais on m'a refait des éclaircissements, un retour, ouais, c'est ça, merci. Une action de grâce en me disant, mais Arnaud, là, il s'est passé un truc extraordinaire. Extraordinaire. Et en fait, il faut continuer de persévérer pour aimer et qu'au sein là, de cette famille, il puisse y avoir encore plus d'amour. Encore plus d'amour. Deuxième élément donc, après l'amour, l'humilité. Apprendre à être toujours plus humble, non pas avec une fausse humilité, mais simplement comme le Seigneur Jésus, accepter que on va être élevé. On va être élevé plus tard. On ne va pas être élevé dans ce royaume terrestre ici. Si vous êtes élevé dans ce royaume terrestre, faites gaffe parce que ça fait tourner la tête.
Il y a des gens qui ont eu des postes à responsabilité dans le monde, dans l'Église, dans leur travail, et ils y sont allés de bon cœur, hein, ils y sont allés appelés, etc. Et ils ont dit, OK, j'y vais, mais en fait, c'est difficile de ne pas vriller. C'est vraiment difficile de ne pas vriller. Et je ne vous dis pas de ne pas prendre de responsabilité. Hein. Si vous êtes appelé à prendre une responsabilité, prenez une responsabilité. Mais mettez-vous à côté quelqu'un qui puisse vous dire, vous parler franchement, en vérité, et qui vous dise, là, attention, tu es en train de déconner. Là, tu es en train de partir, de vriller. Parce que ce soit dans le civil, le politique, que ce soit dans l'entrepreneuriat, que ce soit n'importe quel lieu, que ce soit dans l'Église, en fait, les responsabilités, elles peuvent nous faire vriller, et en même temps, on a besoin de responsables. On a besoin de responsables. Mais s'il y a autant de prêtres et de pasteurs qui tombent, c'est parce que, justement, ça fait vriller la tête. Et c'est pas que intrinsèquement ils sont plus mauvais ou je sais pas quoi. Ils sont dans le même état de péché que vous, que moi. On est tous des pécheurs. Mais la responsabilité peut faire vriller. Hein. Donc humilité, parce que Jésus a été humble, qu'il a osé dire à Dieu, qu'il a osé dire au Père, éloigne de moi cette coupe, mais non pas ma volonté, mais ta volonté, Père. Et si ma mission, elle est bien, comme je le ressens depuis le début, de prendre cette coupe et d'aller jusqu'à la mort, et de la mort sur la croix, alors je l'accepte. Je reçois cette conviction que finalement, si je suis dans ce monde, disciple de Jésus, eh ben, on va me maltraiter. Bienheureux sont ceux qui sont insultés. Bienheureux sont ceux qui sont rejetés à cause de mon nom. Frères et sœurs, c'est les moments où il y a eu le plus de martyrs contre l'Église, le plus de moments où l'Église elle a été attaquée, que l'Église a le plus grandi et c'est plus fortifié, c'est plus réaligné dans sa sainteté. Et puis donc, dernière chose, Christ a une parole performative. Quand il parle, ça s'exécute les choses. Quand il dit va, ça va. Quand il dit viens, il vient. Et il vous a donné ce pouvoir, cette autorité. Vous êtes en capacité de parler. N'ayez pas peur, ne soyez pas timide, ne soyez pas timoré par rapport à la question de votre prise de parole. Le Saint-Esprit va vous guider pour dire les choses. Et peut-être qu'en effet, s'autoriser à parler, c'est des fois dire des choses qui sont complètement bizarres, étranges, qu'on n'oserait pas, selon la sagesse du monde, oser dire. Parce qu'on aurait peur de brusquer, parce qu'on aurait peur de choquer, parce qu'on aurait peur qu'on soit pris pour un fou. Mais allez-y. Votre parole, elle est précieuse pour ce monde, parce que la parole de Dieu, elle est précieuse pour ce monde. Et que vous êtes les porteurs de la parole, vous êtes les évangélistes dont le monde a tellement besoin. Alors à lui la gloire, et à vous le travail, non pas pour porter un joug qui vous soit trop lourd, puisque c'est un joug d'humilité, c'est un joug d'amour, mais un joug avec lui, celui qui vous corrige quotidiennement. Amen. Merci Seigneur de nous avoir donné ton Fils. Toi, tu es l'Éternel, toi, tu es le plus grand, toi, tu es le Dieu Tout-Puissant, et malgré tout, tu nous as quand même donné ton Fils pour qu'on ait un exemple terrestre. Tu t'es incarné dans ce qu'il y avait de plus difficile dans un homme sur terre, dans un lieu de perdition, pour nous montrer l'exemple. Il n'y a pas plus beau cadeau, Seigneur, que d'être puissant et de se mettre à la place des plus petits. Donc par cet exemple, Seigneur, tu nous encourages à faire la même chose. Dès qu'on est dans une situation où on est au-dessus, où on est le puissant, c'est à nous de se mettre au niveau du plus petit, comme toi tu l'as fait avec ton Fils Jésus-Christ. Donc merci Seigneur de nous donner cet exemple qui perdure et qui perdurera à tout jamais.
marchons vers toi. Ta main souveraine affermit nos pas, armés de lumière, couronnés d'éclat. Soyons sur la terre, messagers de joie. Alléluia, que ton règne vienne. Maranatha, viens Jésus, règne en moi. Proclamons sa grâce au creux de la nuit. Cherchons sa face au cœur de sa vie. Célébrons sa gloire, bannissons la peur, chantons sa victoire. Jésus est vainqueur. Alléluia, que ton règne vienne. Maranatha, viens Jésus, règne en moi. Seigneur notre Dieu, il est juste, il est bon de te louer, de te célébrer, de te consacrer du temps dans nos agendas qui sont si surchargés, parce que toi, tu prends tellement de temps avec nous. Il est juste et bon de te reconnaître comme le Dieu éternel, tout-puissant, compatissant, le Dieu qui prend soin des créatures que nous sommes, qui se sont si souvent éloignées de toi. Il est juste et bon, Seigneur, de se rassembler en Église et de te reconnaître comme la tête qui nous dirige. Il est juste et bon, Saint-Esprit, de t'invoquer pour que nous puissions prendre soin les uns des autres, nous aimer les uns les autres, que nous puissions prendre soin de ce monde inspiré par toi, Saint-Esprit. Que nous puissions recevoir dans l'écoute de la parole, dans les sacrements, que nous puissions recevoir la puissance de la grâce. Oui, il est juste et bon, Saint-Esprit, de te demander maintenant de te répandre sur nous et sur ces offrandes. Nous voulons nous souvenir de ce moment où Jésus, la veille de sa mort, il a pris du pain, il l'a béni, il l'a rompu et il l'a donné à chacun de ses disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps, il est rompu, il est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Et puis à la fin de ce repas, ce seder de Pessah, il a pris la coupe, il a également béni et il l'a donné à chacun de ses disciples en disant « Prenez, buvez-en tous, ceci est mon sang, le sang de l'alliance nouvelle, le sang de l'alliance éternelle. Il est répandu pour vous, il est répandu pour la multitude, pour le pardon de tous les péchés. Faites ceci chaque fois que vous en boirez, en mémoire de moi. » Seigneur notre Dieu, oui, nous voulons faire mémoire de ton Fils. Nous voulons faire mémoire de ses enseignements, nous voulons faire mémoire
de ses gestes, de ses regards. Nous voulons faire mémoire de ses actions extraordinaires. Nous voulons faire mémoire de ce que nous révèle la Bible, des actions de ton Fils. Nous voulons faire mémoire de ce que nous révèlent les encouragements, les témoignages des sœurs et des frères à travers les siècles, à travers les lieux de ce que toi tu réalises. Béni sois-tu, Père. Et nous voulons, de la même manière que les chefs juifs de la synagogue de Capharnaüm ou les amis de ce centurion sont venus à la rencontre de ton Fils pour prier pour cet esclave qui était malade. Nous voulons te remettre, Seigneur, maintenant tout ce qui nous charge dans ce monde. Nous entrons dans l'intercession. Oui, Seigneur, tu nous as appelés à veiller, prier sans cesse. Et c'est vrai que comme ce centurion romain, nous voulons avoir la foi, Seigneur, pour prier pour nos malades notamment. Parce que nous te les apportons ce matin et nous voulons voir aussi ta main puissante agir dans leur corps, dans leur vie. Seigneur, nous t'apportons aussi ceux qui passent par d'autres types d'épreuves, des situations professionnelles compliquées ou de relations familiales qui sont écornées, abîmées, Seigneur. Nous te demandons là aussi d'intervenir et d'agir et de manière miraculeuse viens transformer, changer les situations. Seigneur, je te prie pour tous ceux ici ou ceux qui nous écoutent, qui peuvent vivre aussi des changements, des gros changements. Peut-être que c'est l'heure des choix, des croisements dans leur vie, Seigneur. Et je te prie aussi là d'être ce guide pour vraiment prendre les bonnes décisions. Viens et montre, remplis de sagesse tous ceux qui doivent prendre des options maintenant. Seigneur, je te prie pour cette période estivale également, pour ces départs, ces différents allers-retours de vacances. Je te demande la protection sur tous nos paroissiens, sur ces familles qui partent et qui reviennent, et que vraiment ça soit des temps apaisés, des temps en famille qui fassent du bien. Je te prie pour toutes les personnes qui se sentent isolées, que ce ne soit pas un moment difficile à vivre, mais qu'au contraire, tu puisses permettre que, comme le disait Anta tout à l'heure, il y ait des moments fraternels, que les gens puissent se rapprocher, qu'il y ait des moments aussi où tu puisses te manifester dans la solitude, que tu puisses aussi montrer ton amour et le fait que tu es toujours toi à nos côtés. Seigneur, je te prie pour nous donner aussi cette compassion du centurion pour ce monde, pour notre prochain et pour ceux qui sont loin de toi notamment, Seigneur. Je te prie vraiment de nous donner cet amour qui dépasse l'entendement pour notre ville, notre communauté, là où on vit, Seigneur, pour notre voisinage. Et vraiment qu'on puisse faire la différence. Tu nous demandes d'être des lumières et je te prie de vraiment nous faire réaliser que là où nous sommes, c'est pas un hasard, mais c'est toi qui nous y places. Merci Seigneur de continuer à manifester ton amour en nous et à travers nous. Que nous soyons ces canaux, Seigneur. Et nous savons que tu peux tout, que tu es un Dieu puissant, merveilleux, plein de grâce. Alors Seigneur, nous te remettons tous ces sujets. Et nous allons finir ensemble par le Notre Père, la prière qui nous a été enseignée par le Fils de Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Voici, dit le Seigneur, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je prendrai la scène avec lui, et lui avec moi. Maranatha, Seigneur, Maranatha, Jésus, viens bientôt. Seigneur, nous ne sommes pas dignes que tu entres chez nous, mais dis seulement une parole, et nos maisons et nous-mêmes, nous serons guéris. Amen. Frères et sœurs, c'est le Seigneur lui-même qui vous invite à sa table. Alors formons un grand cercle de communion et partageons ensemble le pain, le vin, le jus de raisin.
ce culte, mais on veut quand même vous bénir et vous envoyer avec ce verset. Hier, on l'a chanté pour un mariage et j'aime toujours autant ce passage. Dieu te bénit et te garde, qu'il rayonne sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi et t'accorde la paix. Soyez bénis. Amen. Et pour ceux qui le peuvent, restez pour l'AG de l'entraide. Merci.